Sun Sport, l'invité de la rédaction sur scène. Jeudi, 7h42, l'heure pour nous donc de chausser nos baskets et de nous diriger vers le studio pour l'interview Sun Sport préparée aujourd'hui par Marianne. Je dis nos baskets, je pourrais presque dire notre batte aujourd'hui. Bonjour Marianne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Puisque Marianne a décidément très en verve avec le sport américain. Après les Dockers de Nantes en début de saison, nous voici maintenant avec du baseball en studio. Ouais, voilà, j'avais envie de faire le tour des sports américains. Je me dis, allez, à Nantes, on a plein de choses, alors on en profite. Fais comme chez toi. Donc on parle de baseball aujourd'hui et je suis aujourd'hui avec Aurélien Tillet des Mariners de Nantes, qui est joueur senior et entraîneur des jeunes. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bienvenue sur scène, merci d'être avec nous ce matin. Alors le club fête ses 30 ans cette année, donc c'est quand même assez historique. Donc je pense que le baseball évoque à tous quelque chose avec une batte, une balle, un gant. C'est le sport qu'on voit dans les films américains, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, du coup, c'est un sport qui est né dans la fin du 19e siècle. Et donc, c'est vrai qu'on le voit souvent dans les sports, dans les films américains. C'est donc l'histoire du lanceur qui lance la balle au frappeur. Et donc, le but, voilà, de frapper la balle le plus loin. Et pour le lanceur, de faire le meilleur lancer pour empêcher le frappeur de frapper. Voilà, c'est un peu ça. Donc, toi, tu joues aux Mariners de Nantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du club ? Alors, du coup, donc les Mariners qui sont en fait, eux, n'ont que une vingtaine d'années. En fait, donc on s'est en fait les 30 ans du baseball à Nantes. Donc c'est la réunion en fait de deux anciens clubs qui sont nés dans les années 90. Et puis le club, on a 80 licenciés à peu près. On fait donc deux disciplines, le baseball et le softball. Et on a une vingtaine de jeunes à peu près. Et donc le club qui vit très bien. On est plutôt content du club, de l'organisation, etc. C'est un club là qui vit bien et du coup qui commence à dater quand même. Il y a une belle histoire quand même. Il y a eu deux clubs de baseball en même temps à Nantes à une époque. Voilà, il y en avait deux en même temps et puis ils se sont rendus compte que c'était un peu débile parce qu'il y avait toujours les problèmes d'effectifs, de déplacement, etc. Donc ils ont réuni tout donc à l'hippodrome maintenant où on joue sous les Mariners en fait. Et les Mariners, c'est le nom de l'équipe de Seattle de Major League qui est jumelée, Seattle étant jumelé avec Nantes. Donc on a récupéré le nom des Mariners. Bien joué. Alors vous jouez en championnat régional qui est la première division en baseball en France. Je suppose qu'à ce niveau-là, du coup, il doit y avoir des différences de niveau entre les équipes. Voilà, en fait, nous, on a longtemps été rattachés à la région Bretagne au niveau de la région et c'était plutôt un bon championnat. Et donc, ça fait 2 ans que maintenant qu'il y a le championnat Pays de la Loire. Et donc du coup c'est un championnat qui est nouveau avec des clubs nouveaux et donc du coup nous maintenant on est rattaché là administrativement et notre but c'est vraiment d'essayer de faire vivre le sport dans cette région-là, d'aider les clubs à grandir parce que c'est dans notre intérêt aussi qu'il y ait des clubs en Pays de la Loire qui progressent. Donc c'est vrai qu'on a un peu de tout, on a des joueurs très expérimentés qui jouent depuis longtemps, des joueurs qui sont quand même pas un an de baseball, mais notre but c'est d'essayer de faire marcher ce championnat et que ça marche bien et puis et du coup on est plutôt content de à peu près de l'évolution du championnat. Donc vous êtes les tenants du titre de champion régional. Alors quels sont vos objectifs pour cette année ? Alors du coup ce serait bien de garder notre titre cette année et puis une fois qu'on a gagné on se qualifie pour en fait des phases de play-off en national et l'année dernière il y a une belle aventure qui avait commencé avec 2 tours de passé je crois, donc un seul tour de passé pardon, mais cette année on aimerait bien continuer cette aventure en play-off en essayant de passer plus de tours parce que c'est des matchs très intéressants du très haut niveau et puis c'est notre objectif cette année. Alors comment toi t'es venu au baseball qui est un sport quand même assez peu représenté en France ? Alors moi en fait j'avais des frères qui faisaient tous des sports américains, enfin du basket, du coup on regardait beaucoup la NBA etc. Et moi je voulais pas faire comme mes frères et puis j'habitais juste en face de l'hippodrome et je voyais les joueurs jouer le dimanche en pantalon blanc et je venais les voir jouer et puis au d'un moment j'ai arrêté le foot et je me suis inscrit au baseball et depuis ça va faire 12 ans maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui surprend autour de toi que tu fasses du baseball ? Ça surprend, surtout au début quand j'ai commencé à 10 ans et puis au fur et à mesure j'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui font des sports un peu particuliers parce que les gens, tout le monde a fait du sport, plein de sports et du coup ils sont moins surpris et du coup mais ça surprend toujours un peu quand même. Alors le baseball c'est un sport assez précis, complexe, stratégique. Est-ce qu'il y a des aptitudes particulières à avoir ?
C'est l'avantage du baseball, c'est un peu l'image du rugby, c'est qu'en fait n'importe quelle morphologie peut servir sur un terrain. Voilà, le mieux il faut quand même être coordonné, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est mieux d'avoir de savoir à peu près se servir de son corps, donc avoir fait du sport avant c'est un réel atout. Maintenant il y a des grands, il y a des petits, c'est vraiment pas le même jeu qu'on va avoir. Quelqu'un qui est grand va peut-être avoir plus de puissance au niveau du lancer, mais quelqu'un qui est petit aura plus de tonicité. Donc en fait finalement il n'y a pas vraiment de morphologie type du baseballeur en fait. En fonction de la morphologie, on peut se placer sur différents postes en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des postes où il faudra savoir courir vite, des postes où il faudra savoir être puissant. Et ça va vraiment dépendre de son physique. Voilà. Je disais, donc le baseball est un sport très stratégique. Alors pour toi, c'est quoi le poste clé d'une équipe? C'est le lanceur en fait. Le lanceur il donne le tempo déjà du match. C'est lui qui va donner vraiment, qui va donner tout le ton au match. Et donc du coup c'est un peu lui la star en fait. Et le reste de l'équipe est là pour l'accompagner dans son match. Il peut pas tout faire tout seul, donc il a besoin des autres. Mais en même temps c'est un peu lui, un lanceur dominant sur un match. Il peut vraiment faire gagner l'équipe à lui tout seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis les lanceurs sont des superstars. Et du coup après c'est le but de l'équipe. Après c'est vraiment de l'aider, etc. Mais il y a beaucoup de postes très importants. Le lanceur reste le plus important. Donc tu parles du lanceur, donc pitcher pour les connaisseurs. En baseball professionnel, il y a des restrictions de temps de jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique chez vous aussi? Alors nous on a des restrictions au niveau des lanceurs, au niveau des jeunes en fait, jusqu'à moins de 18 ans ils ont un nombre de lancers maximum, 90 je crois, pour pas qu'ils s'abîment le bras en fait, parce que pendant la croissance c'est dangereux de trop lancer parce qu'on peut s'abîmer le bras et après ça peut durer longtemps après des Parce que c'est un effort assez considérable de lancer la balle en fait, on se rend pas compte mais... Ouais, c'est un effort surtout c'est pas naturel et il faut vraiment avoir le bon geste pour pas s'abîmer les ligaments et puis trop lancer ou lancer quand on est fatigué, on force non seulement sur le bras mais c'est tout notre corps qui sert lors du lancer et du coup ça fait des douleurs au dos, aux jambes, etc. Donc c'est vraiment important surtout chez les jeunes, de limiter le nombre de lancers. Alors les statistiques sont indissociables du baseball, c'est un sport assez mathématique. Ouais. Alors est-ce que c'est quelque chose qui a une place importante aussi pour vous? Les statistiques sont d'une raide maintenant aux États-Unis parce qu'il y a ce qu'on appelle le Moneyball, tout passe par là. Mais nous à notre niveau, c'est vrai que c'est surtout prendre du plaisir sur le terrain, surtout faire un sport, de rendre quelque chose d'agréable, même au niveau des yeux, de faire un beau sport bien joué. Les statistiques, certains ils prêtent beaucoup d'attention au niveau du club. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout si on a gagné ou perdu le match. Et puis après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui jouent, etc. Mais à notre niveau, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir, etc. Puis après, c'est plus les stats pour chambrer ou pour rigoler à la fin du match. Ça sert toujours à chambrer les statistiques. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a quand même la culture américaine qui est présente à Nantes dans le baseball? Alors, ça dépend vraiment des gens, en fait. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que le baseball, c'est assez international, en fait. C'est américain, c'est aussi cubain, vénézuélien, japonais. Donc du coup ça va dépendre des gens et il y a des gens dans le club qui sont plutôt issus de cultures latines et du coup qui sont très plus Amérique latine, d'autres qui vont suivre le championnat japonais et d'autres le championnat américain. Donc ça va vraiment dépendre des gens. Après il y a beaucoup de gens aussi qui regardent pas du tout le baseball ou qui s'intéressent pas du tout aux États-Unis et qui jouent au baseball. Donc ça va vraiment dépendre des gens, mais c'est vrai que le championnat américain reste quand même le championnat le plus suivi. Alors vous avez aussi une section softball, tu le disais au début. Alors quelles sont les différences entre le baseball et le softball? Je pense qu'on pourrait faire la même différence qui existe entre le rugby à 15 et le rugby à 13. C'est-à-dire que le baseball c'est la discipline mère, la discipline reine. Et le rugby à 13 est plus un sport qui facilite le jeu en fait, exactement comme le softball. C'est-à-dire que les balles sont plus grosses, les bases sont plus rapprochées, on va vraiment être là pour favoriser le jeu. C'est peut-être un peu plus accessible, pas forcément plus facile, mais plus accessible pour que le baseball qui est un sport avec plein de traditions, avec plein de règles à apprendre, etc. Et c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Alors à votre niveau, le baseball et le softball c'est mixte. Qu'est-ce que ça apporte au sport? Alors le softball ça a été mixte depuis très longtemps en fait, et pendant longtemps les filles jouaient pas au baseball, en fait on les mettait tout de suite au softball et ça c'est quelque chose qu'on voit chez nous, plutôt chez les jeunes, et même parce que ça se passe très bien et ça apporte vraiment surtout chez les jeunes. Les filles en fait apportent vraiment quelque chose de différent à ce sport. Elles sont peut-être un peu plus calmes, mais après elles ont des meilleurs gestes, elles écoutent plus peut-être, et ça se passe très bien au niveau des deux. Et c'est très bien que les filles jouent au baseball aussi, parce qu'à chaque fois on disait t'es une fille, tu vas jouer au soft, et là du coup c'est très bien d'avoir maintenant la possibilité pour les filles vraiment de choisir ce qu'elles veulent. Donc tu disais c'est les 20 ans du club et les 30 ans du baseball à Nantes. Alors est-ce qu'il y a eu une évolution du baseball à Nantes depuis 30 ans?
Moi, ce que je vois que ça stagne un petit, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu au niveau du nombre de licenciés, parce qu'on n'est pas non plus, on n'a pas vocation à avoir non plus 2000 licenciés, mais il y a une certaine évolution, parce qu'au fait, à force de jouer, je pense au petit port, à l'hippodrome, on se montre, et de plus en plus de gens sont au courant qu'on existe, etc. Et puis les gens sont moins étonnés, comme j'avais dit qu'on fasse du baseball, les gens sont moins étonnés. Donc, puis il y a eu la publicité récente d'une jeune joueuse de baseball qui a été draftée aux États-Unis dans une équipe masculine, donc la première de l'histoire, et ça fait une grosse publicité. Et, du coup, il y a eu beaucoup de reportages, et du coup, on a été beaucoup plus couverts sur ces dernières années. Est-ce que les jeunes sont sensibles à ces sports-là justement pour avoir une visibilité? Est-ce que ça les touche? Ce sont les films américains, c'est la meilleure publicité en fait. Dans tous les films, il y a le baseball, et ça les touche un peu, mais ils s'intéressent, et puis c'est vrai que quand on a l'avantage que tout le monde connaît, il y a d'autres sports, je pense à d'autres sports comme Ultimate ou des choses comme ça que les gens connaissent même pas, et du coup ils savent même pas ce que c'est, et alors que nous les gens savent, donc on part déjà avec un peu d'avance. Un avantage, oui. Donc toi, tu es entraîneur des jeunes, donc des U15 et U18. Comment ça se passe la formation auprès des jeunes? C'est d'abord très pédagogique, parce que ils connaissent pas du tout les règles, donc ça passe déjà par l'apprentissage des règles, et ensuite des gestes, et ça prend un peu de temps. Il y a disons 2-3 mois où il y aura une sorte de remise à niveau, on repart de tout le début et ensuite ça se passe très bien. Après à cet âge-là, quand on commence tôt, les jeunes comprennent très vite les règles, et ils comprennent très vite les gestes en fait, parce que c'est plus quand on est chez les seniors que ça met un peu plus de temps à venir, mais ça se passe très bien, et puis c'est vrai que c'est cool aussi d'avoir un sport un peu différent. Ça change un peu, les parents sont aussi très intéressés, ça ouvre surtout les champs des possibles, les cultures, etc. C'est très intéressant pour les enfants. Et comment ces jeunes-là, ils en viennent justement eux au baseball aussi? C'est quand même assez inédit de faire un sport comme ça. Ça, mais en fait souvent c'est les parents qui me disent on voulait changer de sport, et puis il a vu à la télé le baseball, et il a tapé sur internet baseball Nantes, et il est tombé sur nous. Et c'est souvent comme ça en fait, ou alors les parents qu'on fait du baseball, mais sinon c'est vraiment j'ai eu envie, j'ai vu à la télé, j'ai envie d'essayer, et du coup nous on offre toujours 2 séances gratuites en fait. Tout le monde peut essayer 2 séances avec les jeunes le samedi après-midi, et puis ils viennent, et puis ça leur plaît, ils restent. Voilà. Donc vous allez jouer à la 3e journée du championnat ce dimanche? C'est ça, donc on joue aux Herbiers. Voilà, et du coup on a fait une série de matchs à domicile en fait, et on part sur les routes en Pays de la Loire pour plusieurs week-ends là, et on reviendra surtout pour la finale normalement qui aura lieu le 18 juin à Nantes. D'accord, et vous êtes comment dire, invaincu pour l'instant? Invaincu, oui, pour l'instant. Et vous jouez deux matchs à chaque journée de championnat, c'est ça? Ouais, on joue 2 matchs parce que vu avec les déplacements qu'on fait, vu qu'on va jouer dans toute la région, ça permet d'optimiser les déplacements, et du coup ça se passe très bien, et ça fait tourner aussi 2 matchs, et puis ça fait des belles journées de baseball, surtout quand il fait beau comme ce week-end. Merci beaucoup Aurélien, et puis j'invite les curieux à aller vous découvrir donc le samedi à l'hippodrome du Petit Port. Ça va, c'est tous les samedis de 10h, on est là de 10h à 17h sur le terrain. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien voilà, du foot, du baseball, à quand la suite hein? Est-ce qu'on n'aurait pas une franchise NBA à Nantes? Non, ça marche pas dommage, du tout. Dommage. En tout cas, merci Marianne pour ce nouveau numéro de Sun Sport, une interview qui sera à retrouver sur le site internet de la radio lesonunique.com dans la catégorie Sun Replay. Puis n'oubliez pas les vidéocasts sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Sun 93.